Dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment on peut utiliser en fait un plugin Eclipse très intéressant qui s'appelle CheckStyle et qui permet de vous aider en fait à établir des règles d'écriture de code et de mise en forme de code au niveau d'une équipe de développement ou au niveau d'une entreprise, etc. Donc ça permet un peu de contrôler le style d'écriture. Alors, à noter qu'en fait, il y a des styles connus ou des conventions. Il y a notamment les conventions proposées par Google pour l'écriture du code Java et les conventions en fait définies par Sun Microsystems pour donc justement pour définir comment on doit écrire du code Java. Ça, par exemple, c'est un exemple de convention Java Code Conventions. Et ça, c'est un document qui a été produit par Sun Microsystems, en fait la firme qui a développé le langage Java, qui a été par la suite racheté par Oracle. C'est pour ça qu'on trouve le document sur le site d'Oracle. Et là, il explique en fait comment écrire les choses, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut comment il faut écrire de code. Donc par exemple ici, je vous dis the if-else class of statements should have the following forms. Donc là, les formes. Donc il faut toujours avoir les accolades, même si on a une seule instruction, il faut écrire le else à la suite de l'accolade de fermeture. D'accord? Et là, par exemple, je vous dis ça c'est à éviter. Donc if condition statement, ça compile, c'est correct, c'est pas fou, mais il faut toujours, le mieux c'est de toujours utiliser les braces, les accolades. Donc c'est le genre en fait de règles à suivre. Également parmi ces règles-là, il faut que les constantes soient en majuscules, que les noms des classes commencent par une majuscule puis en camel case, que les méthodes doivent commencer par des minuscules, que les variables doivent commencer par une minuscule, et puis en camel case, ainsi de suite. Donc c'est la façon avec laquelle on écrit le code et qui permet d'avoir un code lisible. Et du coup, si le code est facilement lisible, ça sera plus facile de le faire évoluer, de faire la maintenance, de corriger les bugs, de le relire, de l'améliorer. Donc c'est un aspect très important, surtout si il y en a plusieurs personnes qui travaillent sur le même code. D'accord, donc ça devient assez urgent. Donc pour illustrer ça, on a besoin donc d'un outil qui permet de façon automatique, on va dire, de détecter les anomalies d'écriture de code. Alors l'outil en fait très utilisé, c'est le plugin CheckStyle, d'accord, que vous pouvez trouver donc sur internet. Il y a plusieurs façons de l'installer, soit via le marketplace, soit avec un drag and drop de cette partie-là de la page, soit dans Install New Software, tout en fournissant donc l'URL suivant. Donc trois façons différentes pour installer la même chose. Alors je ne sais pas, peut-être on va essayer de faire le drag and drop. Bon, peut-être je dois mettre ça ici. Là c'est Eclipse. Et voilà, je mets ça, drag and drop, et l'installation se lance. Il me dit, est-ce que vous voulez justement installer CheckStyle plugin? Oui, je confirme. Voilà. Donc il est en train de détecter les dependencies. Là, je dois accepter cette licence-là. Ok. Voilà, je fais finish. A priori, donc, il va commencer l'installation. Donc là, il me pose des questions, est-ce que j'en suis sûr de la source à partir de laquelle j'ai récupéré le plugin, donc install anyway. Voilà. Et si on regarde très bien, en bas, on voit la progression ici de l'installation. C'est déjà fait, restart now, donc ça va redémarrer Eclipse. Très bien. Donc une fois qu'il sera après le redémarrage, on va voir que le plugin a été ajouté. On va essayer également de le tester, de le configurer également.
Voilà, bon, c'est donc voilà, il a démarré. Il a démarré et là, je vais créer un nouveau projet Java. Je vais appeler test check style. Voilà, juste un petit projet pour illustrer un peu l'idée. Et comme d'habitude, dedans, je vais créer tout simplement une petite classe. Donc voilà. Je vais appeler cette classe-là classe de test check style. Et je vais mettre ça dans un package et lieu pour formation, on va dire check style exemple ou check style directement, pourquoi pas. Voilà. Ok. Bon, on va essayer de faire des bêtises. Hein. Donc des bêtises, genre par exemple, je déclare, on va dire, une constante. Je sais pas, une constante double TVA, par exemple 0.1. Bon, là c'est bon. TVA dont les constantes c'est en majuscule. Je vais écrire en minuscule par contre. Voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas une bonne chose. Bon, après, je vais par exemple créer la méthode donc void méthode en majuscule. Et là, par exemple, je vais dire, tiens, je vais déclarer une variable pour récupérer un booléen. Voilà, booléen, test. Et puis, je vais dire if test égale à true. On va dire sysout println. OK. Else sysout KO. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de bêtises, donc ouais, je pense que je peux commencer à utiliser le plugin. Alors, comment utiliser le plugin? Ben, sur le code source, on peut demander, vous voyez, il y a le check style qui a été ajouté au menu contextuel. J'ai check style, je vais faire check code with check style, et voilà. Donc, bon, il dit rien. Alors, check style. Là, il accepte tout. Il y a un petit souci, on va vérifier. Donc déjà, pour le paramétrer, il faut aller dans Preferences, Check Style. Ah d'accord. J'ai des trucs en fait qui traînent une installation précédente. Donc je vais faire ici. Donc déjà, je vais mettre San Checks as default. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est pas grave. Alors, en gros, par défaut, normalement, vous allez trouver que ces deux-là. Et vous voyez là, le blocus pour dire ça, on ne peut pas changer. Ça, c'est fixe. Ça, c'est les Google, les règles de Google pour le code Java. Donc, c'est défini par Google. Et là, c'est les règles que j'ai montrées tout à l'heure dans le document Sun Microsystems. Donc, les règles d'écriture du code Java. Donc, vous pouvez choisir c'est quoi les règles de vérification par défaut que vous souhaitez en fait appliquer à votre code. Alors, normalement, lorsqu'on installe le plugin, ça sera par défaut Google, d'accord? Mais moi, je vais prendre Sun parce que, enfin, déjà, j'ai l'habitude d'écrire avec les règles d'écriture de Sun, donc de respecter ces conventions-là. Donc, je fais Apply and Close, très bien. Et à ce moment-là, maintenant, je pense que je peux demander à CheckStyle de check code. Voilà. Et là, vous voyez donc qu'il commence à détecter des anomalies.
Alors, et là, vous pouvez voir anomalie par anomalie. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit le fichier package info Java est manquant. Bon, ça, c'est pas grave parce que j'ai décidé en fait de ne pas travailler avec les packages. C'est Java 11, donc ça supporte les packages. Je ne vais pas utiliser ça, c'est pas grave. Là, elle me dit, là, c'est une ligne vide qui ne sert pas à grand chose. Il faut la supprimer. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ouais, il n'aime pas ça, a priori. Alors, multiple marks on this line. Line has trailing spaces, le fichier contient des caractères en tabulation, ce n'est pas la première occurrence. Ah d'accord, il parle du reste du document. Ok, on va avancer petit à petit. Donc, le deuxième ici, voilà. Il me dit tout d'abord, commentaire Javadoc manquant, par rapport à cette constante, et le nom TVA n'est pas conforme à l'expression, à cette expression régulière. En gros, il me dit, normalement, le nom du constant, c'est construit de majuscules, vous voyez, éventuellement des chiffres, surtout des majuscules. Il dit, ça, c'est pas respecté, donc ça, c'est facile à corriger. Donc, on va mettre TVA, j'enregistre ça, donc j'ai plus un souci par rapport à ça. Le souci qui reste, c'est que il veut de la doc, donc je vais dire, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, ça, c'est pas grave. Alors, commentaire Javadoc, manquant, mais je l'ai déjà fait. Alors, est-ce qu'il n'a pas pris en considération ce que j'ai fait? Donc là, il n'aime pas l'espace. Je supprime l'espace. Ok. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Classe de test checkstyle semble être conçue pour extension, mais la méthode n'a pas de Javadoc, explique comment le faire en toute sécurité. Donc là, il n'aime pas déjà, je comprends, il n'aime pas déjà que ça commence par une majuscule. Ok. Il souhaite avoir le Javadoc, donc méthode de test. C'est en booléen. D'accord. Ça, c'est le Javadoc. Après, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Alors, pour en être sûr qu'il est en train de prendre en considération mes modifications, je vais encore demander de check. Voilà. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il n'aime pas ici? Ouais, il veut un espace ici, ce que j'ai fait au départ en fait. J'ai cru qu'il n'aime pas ça. On va relancer code check, donc on n'a plus une erreur ici. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. La première ligne doit se terminer par un point. D'accord. Je relance check style. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors, est-ce qu'il n'aime pas ça? On va voir. Ok. Alors, il n'aime pas non plus. Alors, c'est quoi cette histoire de caractère de tabulation? Bon, je vais laisser ça pour le moment parce que il insiste là-dessus et peut-être l'erreur n'est pas à ce niveau-là. Donc, erreur, enfin, c'est pas une vraie erreur. Là, elle me dit, voilà, il me dit normalement, vous n'êtes pas en train de changer votre argument, donc ça sera bien de le marquer final. C'est pas bête. Ok. Je relance check style. D'accord. Là, il y a une ligne vide, il n'aime pas. Donc, je relance check style. Là, il me dit, normalement, bon, je comprends ici, et il veut surtout des accolades. Ok. Il veut des accolades. C'est pas que des accolades, vous allez voir qu'il aime autre chose. Donc, espace accolade. Je ferme l'accolade, je mets le else par ici. Voilà. J'ouvre l'accolade pour le else et je ferme l'accolade. Donc normalement ici, si je relance le check style,
Donc c'est mieux. Alors ce qu'il n'aime pas, par contre, c'est que je teste un booléen égal à true. Il me dit ça c'est de la redondance, il suffit de dire if test. Okay, et la preuve, on est là. Il me dit l'expression peut être simplifiée, donc c'est ça la simplification. Donc tiens, et là il n'aime pas bien sûr cette ligne vide. Donc a priori, on a presque tout corrigé. Voilà. Alors pour le if, qu'est-ce qu'il n'aime pas encore dans le if? Il me dit il manque un espace après if. Oh oui, avant les parenthèses. Voilà, c'est fait. Ça c'est bien. Alors reste les deux commentaires. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit donc la première ligne Java doit se prendre avec un point. Ouais, ça c'est fait. J'enregistre et je fais check style, check code. Il n'aime pas encore quelque chose. La première Javadoc doit se terminer avec un point. Ça, je l'ai déjà fait. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Le fichier contient des caractères de tabulation. Est-ce que il veut que je fasse ça? Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ouais. Il n'aime pas les tabulations. Il veut des espaces comme ça, a priori. D'accord? Il n'aime pas les tabulations. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire donc check style, check code. Là, je pense que c'est la tabulation encore. Hein. Ouais, il n'aime pas la tabulation. Donc en gros, il veut que ça soit des espaces. Ouais, c'est pas très pratique. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc ouais. Et puis la dernière tabulation, voilà. J'enregistre ça, je fais donc check style, et voilà, tout va bien. Alors, je comprends, vous allez me dire, ça c'est pas très pratique quand même, surtout pour la tabulation. Peut-être qu'on ne souhaite pas vraiment mettre de la documentation dedans, donc vraiment là c'est des règles hein, en fait trop strictes, c'est pas très pratique dans tous les projets. Et c'est la raison pour laquelle en fait que c'est possible de créer votre propre version des règles. Alors, pour faire ça, c'est assez simple. Vous allez vers Window, Preferences, et vous allez ici à Check Style, et là vous pouvez créer une copie des règles de SAM Ecosystems. Donc vous pouvez créer une copie. Voilà. Vous lui donnez un nom. Moi je l'ai déjà fait, donc j'ai ma propre copie, hein, Check Style. Hein. Vous cliquez là-dessus, vous allez trouver donc toutes les règles, et c'est à vous de décider donc, par rapport à chaque élément quelle règle vous allez garder hein, et quelle règle vous allez donc ne pas retenir. Par exemple ici le empty le empty catch block n'a pas été retenu, d'accord. Voilà, le left curly a été retenu, donc tout ce qui est coché par ici également, d'accord. Donc voilà, c'est des trucs, et en plus ouais, là c'est le class design, visibilité des modificateurs, et là vous pouvez changer en fait. Donc lui il vous donne un peu pour la visibilité des modificateurs, donc il parle de final class, etc. Si vous voulez un peu examiner de plus près, vous cliquez 2 fois, et vous avez donc, bon là j'ai tombé sur un truc où il n'y a pas beaucoup de détails, mais là par exemple, il vous dit est-ce que c'est autorisé au niveau de package, est-ce que package, justement la visibilité package, est-ce que c'est autorisé, est-ce que la visibilité protected est autorisée, etc. Et là, vous pouvez jouer sur ça pour créer vos propres règles, pour les modifier, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, une équipe de développement ou une entreprise, justement, elle peut jouer sur ça pour pouvoir donc vérifier que tous les développeurs suivent certaines règles
de style dans l'écriture de leur code source. Donc, une fois que c'est fait, vous faites OK et vous avez donc votre propre fichier. C'est un fichier en fait .xml et vous pouvez mettre le fichier en fait quelque part sur un serveur FTP ou sur un serveur web et les gens peuvent en fait faire référence à ce fichier-là au sein de l'entreprise et utiliser CheckStyle pour vérifier qu'ils sont en train de suivre ce qui est recommandé par leur établissement. Voilà en gros le CheckStyle et cette idée de pouvoir vérifier que le code est organisé d'une certaine façon.